Bonjour à tous. Au cours des prochaines minutes, nous aurons le plaisir de partager avec vous notre analyse du modèle d'affaires de Tinder. En bref, Tinder est une application de rencontre qui connecte ses utilisateurs selon leur proximité géographique. Cette caractéristique, combinée à sa grande simplicité, ont fait d'elle l'application la plus téléchargée de sa catégorie dans le monde. Elle a été créée en 2012 en Californie par Hatch Labs, un incubateur de start-up détenu par Interactive Corp. Interactive Corp détient Match Group, elle-même société mère de Tinder. L'application est gratuite, mais depuis 2015, Tinder offre aussi des options payantes pour des comptes premium et des services à la carte tels que le Tinder Boost. L'algorithme de Tinder explique en partie sa popularité. Il est basé avant tout sur une géolocalisation et sur l'appartenance à un groupe d'âge, mais également sur une pondération qui attribue un poids plus important aux membres plus souvent likés. Abordons maintenant notre analyse en débutant par quelques observations à propos du marché des services de rencontres en ligne. Les services de rencontres en ligne représentent un marché considérable évalué à 5 milliards de dollars américains en revenus dans le monde en 2018. Le degré de concentration de cette industrie est assez élevé. À lui seul, Match Group engrange 1,7 milliard de dollars américains et possède près de 50 marques de rencontres, dont 4 des 5 plus importantes aux États-Unis. Son concurrent principal est eHarmony. C'est un groupe de services de rencontres en ligne qui se spécialise dans les rencontres à long terme et qui offre à ses utilisateurs des services haut de gamme plus coûteux que ceux de la plupart des marques de Match Group. La croissance du marché des services de rencontres en ligne est essentiellement alimentée par l'émergence des applications mobiles basées sur le géopositionnement des utilisateurs. Comme on peut le constater sur le graphique à l'écran, les applications basées sur la géolocalisation connaissent une croissance d'utilisation soutenue pendant que les services en ligne traditionnels plafonnent. D'après les analyses de l'industrie, la croissance des revenus devrait se poursuivre au cours des prochaines années. Cette croissance sera notamment alimentée par les développements des marchés mondiaux. Dans une présentation aux investisseurs que l'on peut consulter sur le site de Match Group, l'entreprise entrevoit un énorme potentiel dans les marchés de l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Amérique latine, puisqu'à elles seules, ces régions du globe regroupent environ 75% des célibataires, dont les 2 tiers n'ont jamais essayé d'application de rencontre. La concurrence est toutefois intense dans le marché des services de rencontre en ligne. En cartographiant le positionnement des principaux concurrents, on constate bien qu'il y a encombrement dans les services de masse, c'est-à-dire que la majorité des concurrents se retrouvent au bas du schéma, aux côtés de Tinder. Cela dit, on remarque que beaucoup de ces concurrents se positionnent d'abord dans les services destinés à générer des rencontres dites sérieuses, alors que Tinder se retrouve plutôt du côté des services de rencontres dits occasionnels, en compagnie de Lovoo, Badoo et Match.com. Le modèle des 5 forces de Porter démontre bien que, malgré sa position de leader, Tinder est exposé à plusieurs menaces. En effet, beaucoup de concurrents se tournent peu à peu vers les applications mobiles et vont même jusqu'à imiter le fameux balayage à gauche et à droite que Tinder a développé et popularisé. La menace des produits de substitution est moyenne à notre avis. Le segment des applications mobiles est en plein essor et continue de progresser aux dépens des sites de rencontres et les matchmakers. Il y a bien sûr l'intelligence artificielle, mais il s'agit là davantage d'une amélioration du produit actuel que de son remplacement. Le pouvoir de négociation des clients est plutôt élevé car le transfert d'une application de rencontre à une autre est facile et peu coûteux pour les utilisateurs. Enfin, nous considérons que le pouvoir de négociation des fournisseurs est lui aussi élevé. D'une part, Tinder doit se plier aux exigences des Apple Store et Google Play Store, car il dépend de ceux-ci pour que l'application soit disponible pour tous. D'autre part, l'utilisation de Facebook Connect pour simplifier l'accès de ses utilisateurs à sa plateforme a créé une habitude qui, toutefois, tend maintenant à diminuer avec les enjeux de confidentialité des données que vit présentement Facebook. Ajoutons maintenant à notre analyse les dimensions importantes de l'environnement externe, à commencer par la dimension réglementaire qui obtient pour l'instant dans notre évaluation un score de niveau moyen. Cette évaluation s'explique par la relative stabilité des lois et règlements encadrant l'industrie, visant surtout la protection de la vie privée des consommateurs,
Ces lois et règlements existent depuis plusieurs années et atteignent un certain niveau de maturité. Toutefois, avec les plaintes d'arnaques et de prédateurs sexuels qui sont en hausse, les sites de rencontres en ligne sont menacés dans plusieurs pays d'avoir à obliger leurs utilisateurs à se prêter à des vérifications d'antécédents criminels. Poursuivons maintenant avec le Business Model Canva qui constitue le cœur de notre analyse. Attardons-nous d'abord à la proposition de valeur de Tinder. En bref, nous dirons que Tinder offre un choix incomparable de rencontres à proximité de l'utilisateur. Tout le monde la connaît et l'utilise, elle est donc un incontournable du dating. À cette proposition de valeur s'ajoute aussi la simplicité d'utilisation de l'application et les possibilités de personnalisation de l'expérience. Pour ce qui est de la segmentation de clientèle, Tinder s'adresse à toute personne de 18 ans et plus à la recherche de rencontres à l'intérieur d'un rayon géographique limité. Mais dans les faits, Tinder a pour cœur de cible, d'abord et avant tout, les millénarios, c'est-à-dire les moins de 35 ans. Bien qu'on l'associe aux rencontres éphémères, l'application vise également ceux qui sont à la recherche d'une relation sérieuse. Côté relations clients, insistons surtout sur le service à la clientèle et de soutien aux utilisateurs qui est toujours gratuit et accessible à tous. Tinder a su implanter une bonne relation client, entre autres grâce au ton très humain et personnel adopté par ses équipes de relations clients. Du côté des canaux de distribution, avec une approche de type mobile first, Tinder a réussi à se distancer de ses concurrents dès le début en adoptant comme canal unique la mobilité. Ce n'est que très récemment que Tinder a ajouté la plateforme web à son offre. Le site permet notamment aux membres de la communauté Swipe Life de se mettre en scène sur un blog qui lui est consacré et offre d'autres contenus avec l'actualité de Tinder. Parmi les ressources clés de l'entreprise, la marque Tinder est certainement un atout stratégique. Elle a su s'imposer notamment dans les marchés nord-américains et européens et est désormais une icône dans la vie quotidienne des moins de 35 ans. Aussi, Tinder peut compter sur les ressources de sa maison mère, Match Group, ressources très importantes. Et enfin, notons que l'entreprise en est d'abord une de technologie, ce qui fait qu'elle possède une grande richesse, son immense base de données d'utilisateurs qu'elle peut exploiter grâce au talent de ses ingénieurs, informaticiens et autres experts. Les activités clés qui agissent comme piliers de la proposition de valeur de Tinder tournent surtout autour de la plateforme technologique, de l'algorithme et de l'expérience utilisateur qui ont permis à l'application de devenir le leader de sa catégorie. On parle ici bien sûr de maintenance de la plateforme, mais on parle surtout de son évolution. À ces activités principales, il faut ajouter bien sûr les activités de marketing, notamment celles destinées à établir la notoriété et à la réputation de la marque. Tinder compte sur la contribution de plusieurs partenaires clés dans son modèle d'affaires. Mentionnons d'abord Spotify, qui permet à l'utilisateur d'intégrer ses goûts musicaux sur Tinder et d'écouter les chansons favorites d'autres utilisateurs sans quitter l'application. D'autres fonctions d'intégration de Spotify à Tinder sont en développement. Voilà une belle opportunité pour l'avenir. Enfin, notons que l'application s'appuie sur les fonctionnalités de Facebook et Instagram pour ajouter de la valeur à l'expérience de l'utilisateur. Quelques mots sur les flux de revenus. Depuis 2015, Tinder vend des services premium. Tinder Plus s'offre à un prix qui peut varier entre 2,99$ et 34,99$, dépendant de l'âge de l'utilisateur et de l'endroit où il habite. Pour Tinder Gold, il faut tout simplement ajouter 4,99$ au prix payé pour Tinder Plus. Les services à la carte sont aussi disponibles et fait à noter, il n'est pas nécessaire d'avoir un abonnement premium pour y avoir accès. Également, des revenus de commandite sont également issus de partenariats avec des marques privées. Du côté des coûts, nous n'avons pas de chiffres réels qui seraient communiqués par Tinder. Cela dit, on peut penser qu'une partie importante de ces coûts concerne les salaires de ses employés et ses coûts de marketing, mais également les coûts reliés à l'infrastructure qui certainement grugent une part importante des coûts de l'entreprise. Enfin, pour l'application, comme l'application est basée sur une géolocalisation des individus, Tinder a sûrement un contrat assez juteux avec Google pour l'utilisation massive de son service Google Maps. En conclusion, voici quelques recommandations que nous proposons à Tinder pour consolider sa position et poursuivre sa croissance. Première recommandation, l'intelligence artificielle. Le bassin d'utilisateurs sur Tinder est immense, mais pour obtenir une rencontre concluante,
il faut y consacrer un temps et des efforts qui peuvent en lasser plus d'un. Les concurrents l'ont compris et ont lancé des produits concurrents qui s'appuient sur l'intelligence artificielle pour augmenter la pertinence des profils qui se présentent aux utilisateurs. Afin de préserver ses parts de marché, nous recommandons donc à Tinder de prendre aussi le virage de l'intelligence artificielle pour maintenir sa perception de valeur qui pourrait rapidement s'effriter au profit de concurrents. Il faut donc tout faire pour réduire les efforts consacrés par l'utilisateur à la recherche d'un match compatible, ce que l'intelligence artificielle permettra d'accomplir. Malgré sa présence dans plus de 190 pays, les marchés internationaux représentent une opportunité de croissance importante pour Tinder, alors que plusieurs marchés dans le monde restent à développer et que d'autres sont pour l'instant dominés par des concurrents. L'enjeu ici est donc de profiter avant les concurrents de cette croissance mondiale et de l'effet de réseau qui en résultera. Notre deuxième recommandation est donc que dans les marchés porteurs, Tinder utilise les mêmes tactiques que celles qui ont fait son succès dans ces marchés d'origine, c'est-à-dire d'abord de cibler les campus étudiants tout en ciblant également les voyageurs et les expatriés pour démarrer l'effet de réseau. Ensuite, il s'agit de bâtir la notoriété de masse de la marque en ayant recours aux mêmes stratégies et tactiques qui ont fait le succès de la marque dans ces marchés d'origine. On pense ici à l'utilisation de personnalités connues pour bâtir la notoriété du produit et au placement de produits et partenariats dans le domaine du cinéma et de la télé. Troisième recommandation, comme ses concurrents, Tinder a de particulier que son objectif est atteint lorsque l'utilisateur n'a plus besoin du service, c'est-à-dire quand il a rencontré quelqu'un grâce à l'application. Tinder fait donc face à un sérieux problème de fidélisation de ses utilisateurs. Ce qui se passe après un match représente tout un monde d'opportunités pour ramener les utilisateurs vers l'application. Présentement, ces derniers poursuivent leur rencontre au-delà d'un match en utilisant d'autres canaux, notamment les médias sociaux comme Facebook et Instagram. Tinder doit développer de nouvelles fonctionnalités pour permettre aux utilisateurs de poursuivre leurs discussions et publications suite à un match sur la plateforme, mais aussi mettre en place des programmes de fidélisation axés sur des partenariats pertinents pour les étapes suivantes d'un match. Par exemple, l'entreprise pourrait s'associer à des entreprises comme des cafés, des restaurants, des centres de villégiature, etc. Bref, des partenariats qui sont profitables à chacune des parties. Dernière recommandation, le marché du dating regroupe essentiellement des utilisateurs de moins de 35 ans. Ces derniers sont également des early adopters de nouveaux produits, particulièrement les moins de 24 ans. Ceci signifie pour Tinder que sa position est attaquable à moyen terme par des nouveaux entrants. Comme son marché cible se renouvelle constamment, Tinder peut rapidement perdre de son attrait si un nouvel entrant arrive à positionner son produit auprès de la génération Z comme une solution plus attrayante pour eux que celle que Tinder leur propose. Donc, notre recommandation, c'est que Tinder intensifie ses investissements en recherche marketing pour mieux saisir les valeurs et aspirations de la génération Z qui constitue maintenant la nouvelle cohorte de jeunes adultes. En les comprenant mieux, l'entreprise pourra orienter ses efforts d'innovation et ainsi développer des nouvelles fonctionnalités axées sur les désirs latents ou manifestes de cette nouvelle génération d'utilisateurs. Voilà ce qui conclut cette présentation. Nous espérons qu'elle vous a plu. Merci de votre attention.